Et nous sommes samedi, vous l'avez compris, place à la page culture. En plus d'être la ville historique patrimoine mondial de l'UNESCO, Grand Bassam d'ici quelques mois va abriter le premier musée d'art contemporain de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et ce, grâce à un partenariat signé entre le ministère de la Culture, de la Francophonie et la Société Générale Côte d'Ivoire. Issa Tchonayeo nous explique. Dans quelques mois, la ville historique de Grand Bassam, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, va abriter le premier musée contemporain de Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Francophonie et la Société Générale Côte d'Ivoire. Matérialisé par la pose de la première pierre de cet édifice dans la ville balnéaire. L'art contemporain, c'est un moyen de partager des cultures. C'est un moyen éducatif formidable. Je suis sûr que vous ferez venir des élèves des écoles. Nous allons pouvoir accueillir des clients, nous allons pouvoir organiser des manifestations pour faire aussi mixer ces cultures. Ce projet constituera, à n'en point douter, une bonne pratique, un exemple capitalisable qui pourrait inspirer d'autres partenaires privés à s'engager dans ce même esprit pour Grand Bassam. La Maison du patrimoine est le site retenu pour accueillir cette bâtisse qui sera rénovée dans le respect des règles et normes établies en la matière par l'UNESCO. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, ce musée en construction est la matérialisation de l'intérêt que la Côte d'Ivoire porte à cet art. Grand Bassam est un fleuron touristique de notre pays et la culture et le tourisme ont des points d'ancrage forts et pertinents. Un tel projet contribue, à n'en point douter, au rayonnement de la Côte d'Ivoire et épouse la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Nous avons en outre le devoir d'accélérer la transformation et l'industrialisation de nos secteurs respectifs à travers des projets structurants et impactants. Après la pose de la première pierre du musée d'art contemporain, Françoise Remarque a visité plusieurs sites culturels à Grand Bassam, dont le musée du costume, où elle a échangé avec le personnel de cet établissement. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Madame Aïcha Kone, Mama Africa. Je rappelle donc le 7 août prochain, vous célébrerez vos 45 ans de carrière musicale, un événement qui a lieu après la fête de la musique. Dites-nous que représente cette fête pour l'artiste que vous êtes. La fête de la musique qui a été célébrée le 21 juin dernier. Mais je crois que c'est une aubaine pour des artistes connus et ceux qui n'ont pas la chance aussi d'avoir une certaine célébrité, de partager souvent les mêmes scènes. Ce sont des échanges de culture qui sont bénéfiques à tous les niveaux. C'est une bonne promotion pour la culture dans toute sa diversité. Et cette musique, cette fête est célébrée, je rappelle aux téléspectateurs, depuis 40 ans maintenant. Vous avez décidé de dire merci à tous ceux qui ont commencé avec vous, à tous ceux qui vous ont guidé, qui vous ont épaulé, à tous ceux donc qui vous ont vu grandir, trébucher même. Mais aujourd'hui, vous avez atteint les sommets, on pourrait donc le dire. Dites-nous pourquoi est-ce si important pour vous de dire merci? Parce que la vie même est basée sur ça. C'est spirituel, c'est humain. Savoir reconnaître les bienfaits de son prochain, je crois qu'il n'y a pas meilleur salaire à donner à ce prochain-là, à qui on veut démontrer sa reconnaissance. Et cette reconnaissance, je la dois au Seigneur, certes, à ma famille, mais à la RTI, la maison de la télévision. Vous avez commencé? Qui m'a propulsé grâce à monsieur. En quelle année vous avez commencé ici? C'était à l'orchestre? Les années 78. Il y a eu d'abord le grand frère Amédée Pierre qui m'a... c'est chez lui que M. Georges Benson a eu à me découvrir, qui m'a fait venir ici à la télé. Bonkana aussi m'a épaulé. M. Ben Soumaro
Voilà, je le dois à la Côte d'Ivoire, à la RTI d'abord, et puis à tous les médias. Et donc, vous voulez leur dire merci le 7 août. Nous allons essayer de voyager avec vous dans le temps. 45 ans, c'est beaucoup d'années, c'est des décennies. Mais tout commence avec Denny Keleni, j'espère que je prononce bien, en 1979. Quelle est l'histoire de cette chanson qui vous a fait connaître et a propulsé aussi, on pourrait le dire, votre carrière? Denny Keleni est une musique qui m'a été proposée par M. Bonkana. On était ici à la maison de la RTI. Il m'a dit, voilà un son, comme ils aiment le dire. Essaye de trouver des paroles, on va voir comment ça va aller. Denny Keleni, j'ai pu la composer en 30-40 minutes. Wow. Un petit son peut-être pour nous rafraîchir aussi la mémoire. Denny Keleni, mon kila kasi. Denny Keleni, mon kila nyanisa. Kana kasi nedi arabi. Jombeni dans Kandébé. Vous avez encore Et merci. Et le verso, puisque c'était un 45 tours, il y avait une chanson qu'on appelait Mosonya Lende. L'enfant de la femme bien dans le foyer ne peut que réussir. Et cette chanson a plu au président Sékou Touré, qui a demandé à Papa Houphouët. Il paraît que la petite qui a chanté Mosonya Lende est une Ivoirienne. Et le président Houphouët a dit oui, c'est la fille à un ami. Parce que mon père, à l'époque, il était médecin, comme le président Houphouët. Et il a dit, le président Sékou Touré a dit, j'aimerais bien les voir, elle et Jimmy Hyacinthe. C'est comme ça que ça a été mon premier voyage en dehors de la Côte d'Ivoire. Le président Sékou Touré a été le premier chef d'État à m'inviter. Et vous êtes très aimé par les chefs d'État, parce qu'ils vous ont beaucoup invité. C'est une chance, mais je crois que... Et vous avez dit que c'était peut-être un don aussi, un deuxième don de votre carrière. J'ai vu ça dans le... Un don, oui, mais je dis que c'est divin parce que tout vient à partir de Dieu. Et c'est le président Houphouët qui m'a donné cette chance. Parce qu'après, les chefs d'État disaient, mais qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire qui a pu intéresser le président Houphouët et tout. C'est bien que quand je faisais les voyages dans les différents pays, après les spectacles populaires, j'avais la chance d'être reçu par les chefs d'État. Et après 45 ans, vous avez la réponse à ce que votre papa Houphouët se posait comme question? Ou bien que les autres se posaient comme question? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Bon, il a trouvé que je chantais bien. Ouais. Et que il m'a donné le courage de persévérer dans cette voie-là parce qu'il y a eu un moment des articles qui m'ont un peu démoralisée. Et c'est là où il a dit non, c'est la fille à mon ami, elle chante bien, elle ne va pas raccrocher comme ça. Et il n'a pas eu tort, parce que vous avez eu plus de 47 trophées, 2 disques d'or. Oui. Je le dois à la Côte d'Ivoire, mais au président Houphouët. Disons que ces 45 ans-là, c'est pour dire merci à toute la nation, à toute l'Afrique, parce que les trophées, les prix, je les ai eus de partout en Afrique. Si bien qu'on aura pas mal d'invités. Vous aurez Tchalamouana, la RDC, où j'ai eu le prix Ngomo Africa. Je parle aussi des 2 Congos parce que là-bas aussi j'ai eu les prix Foi de Sanza. Et puis bon, il y aura le Bénin où j'ai été vraiment lancé là-bas grâce à M. Dagouti, qui est un grand producteur. C'est pas qu'on vous appelle Mama Africa. Vraiment, merci à tout le monde. D'accord. Et ce sera la fête pour réunir tout le monde. Vous avez tous les baptisé la fête de la reconnaissance. De la reconnaissance, des remerciements. Et vraiment, on va chanter la paix, l'amour, très, très, très important, la réconciliation. Par la grâce de Dieu, j'ai le verbe pour ça. Et ce 7-là, je chanterai pour tous les fils de l'Afrique, pour tout le monde, parce que
Aïcha Koné aujourd'hui, ça a commencé par M. Benson, Ben Soumaro. Même s'ils ne sont plus là, ils seront chantés. Et le pays hôte, c'est la Guinée, parce que c'est Sékou Touré le premier qui m'a fait venir en Guinée avec Jimmy Hassen et qui m'a dit, ma fille, tu peux faire carrière dans ce métier. Et il m'a offert ce jour-là 3 cartons de livres. Il m'a dit, instruis-toi, apprends à connaître ton continent, à l'aimer, et tu verras que ça va t'inspirer. Parce que ce métier va t'amener à ne pas appartenir qu'à la Côte d'Ivoire. Moi, je t'ai appelé aujourd'hui en Guinée. Je t'ai envoyé avec Sékou le Gros du Bembeya, parce que Sékou le Gros du Bembeya était celui à qui le président Sékou Touré avait demandé de me prendre, de veiller sur Jimmy et moi. Et vraiment, nous avons passé 10 jours. C'était paternel. D'accord. Voilà. Et votre carrière musicale n'a pas été un long fleuve tranquille. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à convaincre votre famille qui refutait votre ambition de devenir artiste? Je rappelle que vous êtes une noblesse et, oui. Et vous avez justement transgressé les règles pour enfin exercer mon problème, votre c'était ma mère. Parce qu'elle me disait, hey, est-ce que... il bien mon faux. Parce que pour elle, ce sont les griots qui connaissent nos histoires, les épopées, qui savent nous les conter. Donc, elle ne comprenait pas. Je vais chanter, qu'est-ce que je vais dire? C'était très difficile. C'était la chicote, c'était pas facile. Et votre talent a réussi à les convaincre, finalement. Oui, j'ai... Je ne peux pas vous laisser, Aïcha Koné, sans vous demander cette histoire avec Myriam Makeba, qui a très tôt influencé votre carrière. Vous êtes la Myriam Makeba de notre siècle présent. Myriam est mon idole, celle qui m'a vraiment inspirée. Je ne comprenais pas ses chansons, mais la chanson, la musique, c'est de la magie. Quelque chose à travers la voix de cette femme-là, je ne sais pas, ça passait tout le temps à me prendre la tête. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle dit, cette femme-là? J'ai l'impression qu'elle pleure. Musique, de quoi elle se plaint. Tout vous a influencé. Bon, oui, la manière sur scène. Oui. Quand le président Sékou Touré nous a invités en Guinée, il a fait sortir pour nous les grands ballets. Malheureusement, le temps nous persécute. Bon, une chose est sûre, la Guinée a l'honneur comme pays invité et tout le Bembeya Jazz sera là avec Amadou Sodia pour m'honorer. En 2 secondes, votre vœu pour le 7 août. L'amour, la paix, la réconciliation, comme vous l'avez dit. Merci d'avoir été avec nous. On va refermer ce journal avec l'une de vos chansons qui, moi, me plaît. Vous avez eu Aminata, il y a eu Douma, il y a eu plusieurs chansons. Mais on va terminer ce journal avec cette chanson, cette musique d'Aïcha Koné, la diva, tête d'affiche de la musique ivoirienne, qui dit merci après 45 ans à tous les mélomanes pour l'estimable soutien à sa carrière. La diva vous donne rendez-vous donc le 7 août prochain pour vivre, vous l'avez dit, pour la paix, la joie, la réconciliation et l'amour vrai entre tous les fils du pays. Rendez-vous le 7 août prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Mali